Sur la longue vue. Oui, j'ai la longue. Tu prends le pied, Patrick? Tu veux que je prenne? Ok. Le pied, t'as pris la longue vue quand même. Attends, je vais sortir mes jumelles. Pour faire des kilomètres avec ça. Un truc. Dis donc, je suis en train de réaliser là. C'est la dernière sortie qu'on fait ensemble, hein. Bah oui, c'est vrai. C'est la dernière fois qu'on va traîner par le vallon de la Finive, là, faire notre suivi chamois. Ouais, toi, comme quoi, toutes les choses ont une fin, hein. Ouais. Et la longue vue, elle est bien dans ça. C'est dans cet écrin montagnard, au cœur des réserves naturelles de Haute-Savoie, géré par Aster, le conservatoire d'espaces naturels, que deux collègues de travail vont réaliser leur dernière mission ensemble. Ils effectuent cet été leur ultime saison de surveillance dans les réserves naturelles. Bah, regarde Patrick là-bas. On va mettre la longue vue là-bas. On sera bien là sur cette tête. Cette année, Fabrice Antoine et Patrick Perret prendront leur retraite après plus de 37 années de service au sein du conservatoire comme garde-technicien. Passionnés de nature et de montagne, ils en ont fait leur métier et ont constaté au cours de leur riche carrière déjà bien des changements. L'espace d'un instant, ces deux collègues et amis qui ont tant œuvré pour la conservation de la nature nous partagent leur regard sur l'évolution de leur métier, les changements des milieux, de la faune et des pratiquants de la montagne, tout en adressant un message optimiste à leurs collègues et successeurs. Dis donc, ça fait drôle de penser que c'est la dernière année. Depuis 86, 37 ans de carrière, c'est une belle vie hein, quand même. Ouais, terrain. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas grand-chose, quoi. Il fallait se débrouiller avec 2 bouts de bois et 4 bouts de ficelle, quoi. Mais les choses ont bien changé quand même. C'était un peu compliqué hein, malgré tout. On on était un petit peu seuls sur nos sites et puis ben voilà, on bossait chacun sur notre territoire. On n'avait pas d'échange et ben, c'est un petit peu avec les stages de la pêche, tu te rappelles? Bah oui. On a commencé à se retrouver, à faire des formations ensemble, puis à se connaître tout simplement. Se connaître simplement, puis avoir à peu près le même employeur aussi, ce qui n'était pas simple, parce qu'au départ, c'était pas le cas. Donc oui, non, il y a une belle évolution. Et toi, je regrette pas maintenant l'organigramme comme il est fait maintenant, avec des conservateurs, et chez nous, c'est plus des conservatrices, ce qui est une bonne chose. Notre métier, il a évolué, hein, où avant, on était plus des super cantonniers, hein, moi j'appelle, enfin voilà, on était des super cantonniers, on est vraiment devenus des agents de terrain, police de la nature, avec vraiment un travail de gestion sur le territoire, de suivi et une connaissance, et moi c'est ce qui m'a plu, quoi. On voit aussi qu'il y a une évolution. Moi, je me rappelle de l'époque où on était hyper sollicité les périodes de vacances scolaires et après nos montagnes ça redevenait des déserts. Aujourd'hui, que ce soit à Chamonix, que ce soit à Sixte, il y a des gens en montagne toute l'année, tout le temps. Quand tu as eu la création des réserves au départ, il n'y avait pas de VTT. Le parapente. Le parapente, il n'existait pas. Non, c'est les années 80, ça a été après. Belgium, tout ça, oui. Voilà, tout ça. Après, maintenant, on a cette évolution où on voit, on arrive à voir du paddle sur des lacs en montagne, de la highline, il y en a qui font du base jump ou de la wingsuit. Toutes ces pratiques sont tout à fait nouvelles. Enfin, regarde, nous on est des vieux gardes, hein, mais qui aurait pu penser qu'on assiste au retour du loup? Aujourd'hui, le loup, il est présent dans nos espaces, enfin, dans le département en règle générale, mais aussi dans nos réserves naturelles. On a un travail important donc, concernant cette espèce de suivi, d'information. On a des outils.
c'est vrai aussi une sacrée évolution. On n'avait pas de matériel à l'origine, aujourd'hui on a des pièges photos, et ces pièges photos, quelque part c'est aussi des outils formidables. Enfin, c'est un outil qui est vraiment formidable, qui nous permet de récolter beaucoup de renseignements. Oula. Il y a une grosse évolution parce que finalement, c'est vraiment grâce ou à cause de la déprise agricole, la déprise pastorale. C'est-à-dire qu'à toute cette période où on avait une occupation humaine qui était forte, finalement, il y avait peu d'animaux de la faune sauvage. Mais finalement, nous, on a connu toute cette évolution où, au départ, il n'y avait pas un cerf dans la vallée de Chamonix. Le chamois, il a aussi beaucoup été en exforme. Et finalement, toute cette population animale, qui est même peut-être les chevreuils en fond de vallée, fait que finalement, on a le retour des grands prédateurs. Et ça, en fin de carrière, c'est vraiment tout à fait nouveau et c'est une bonne émulation dans nos activités qui ont vraiment été bouleversées finalement en peu de temps. Oh, mais c'est vrai, c'est vrai que toi tu es plus le botaniste, notre botaniste des réserves et des collègues. C'est à toi qu'on fait appel quand on a besoin d'identifier un végétal, c'est toi qu'on appelle quand il y a un projet quelconque sur un alpage ou quoi que ce soit pour faire un petit inventaire. Salix fétida. Je pense qu'il y en a d'autres encore. Il m'a semblé voir le saule caprea. Et moi c'est vrai que j'étais plus le côté faune, un peu le monsieur faune, grande faune est lié au monde de la chasse au niveau des réserves. Et c'est vrai que il y a eu des expériences, ne serait-ce que le programme Alcotra sur le bouquetin, où là on a travaillé sur Six et sur les contamines, où on a capturé les bouquetins pour les équiper de colliers de boucles d'oreilles, colliers émetteurs pour voir les déplacements. Et c'est vrai que ça a été des moments très forts dans le cadre de ma carrière, quoi. C'est vrai que les réserves naturelles ont été un laboratoire de recherche extraordinaire. Et finalement, il y a eu des recherches sur les lacs. Et puis, on a mis en place aussi des observatoires, que ce soit sur la végétation, des études sur les coléoptères saproxyliques, les cirques. Et du coup, on s'est enrichi aussi grâce à toutes ces études scientifiques qui crédibilisent aussi l'action de gestion des réserves. Et ça, c'est vraiment important. C'est très motivant. Et en tout cas, moi, une des choses que j'ai aussi appréciées, c'est que dans le cadre de ces études scientifiques, qui peuvent être des fois très très poussées, très pointues, on a toujours essayé de vulgariser et de porter à connaissance. Et quelque part, je pense que toi aussi, je suis fier d'avoir participé à ça, quoi. Après, il y a le côté humain qui a été extrêmement intéressant aussi, parce que je pense qu'à l'origine, les aménageurs, ils étaient vraiment en opposition avec ceux qu'on pourrait penser comme écologistes. En fait, nous, on ne se considère pas comme écologistes, mais comme vulgarisateurs du milieu naturel. Et je pense que l'évolution, elle a été, avant c'était un peu en opposition. Et puis maintenant, on fait avec. Et il a fallu cette intelligence aussi de concertation dans le temps. Il a fallu que ça fasse son chemin d'une façon pas trop brutale non plus. Il fallait que ça soit aussi dans le consensus. Et puis finalement, maintenant, on s'entend vraiment très très bien. Pour moi, en tout cas, ça a toujours été fondamental. Et je pense que le garde, quand je regarde un petit peu en arrière, le rôle du garde, c'est aussi, à part le côté police environnement, surveillance de la chasse, ainsi de suite, c'est vraiment le maillon, le lien entre justement tous les différents acteurs qui peuvent intervenir sur nos territoires. Et s'il n'y a pas cette rencontre, ces échanges réguliers et tout, c'est vrai que c'est deux mondes qui sont difficilement conciliables. Et nous, je pense c'est vraiment notre rôle d'être un petit peu ce maillon qui est entre ces deux entités. Et qu'il est important à maintenir, c'est qu'un garde, il doit être sur le terrain et il doit être à la rencontre des agents, des acteurs locaux ou des professionnels qui sont amenés à venir sur nos espaces. En tout cas, ce que je souhaite pour nos successeurs, et puis pour les réserves dans le sens général, c'est encore continuer d'apprendre, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre encore. Il y a encore énormément de choses à apprendre, et puis à communiquer derrière encore beaucoup. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est aussi qu'il y ait toujours ce côté terrain, que les gardes, dans l'avenir, soient aussi des gens de terrain et qui soient à l'interface avec les conservateurs, avec les agents de l'administration. Pour toi comme pour moi, c'est une longue et belle carrière qui s'achève. C'est pas pour ça que
La montagne s'arrêtera demain. Ça sera toujours mon terrain de jeu et je pense qu'on aura encore l'occasion de faire des belles randos ensemble. J'espère. En tout cas, il y a de belles perspectives encore pour les réserves naturelles, sans aucun doute. Bon, bah Patrick, Allez, on y va. faut qu'on y aille. Allez, ouais. Fermez tout ça. Bonne chose au moins une fois.